Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 24 octobre et Rémi nous a dégoté un petit Pilea depressa, voilà, qui est la plante un petit peu en vogue, que l'on trouve facilement beaucoup de jardineries. dans les jardineries, dans les magasins de fleurs, voire même dans les, je dirais, dans les magasins de décoration qui ont des rayons un petit peu vente plantes vertes aussi. Donc c'est une plante qu'on trouve assez facilement cette saison. Et très facile. En tout cas très facile. Hein. Pourquoi on la trouve? C'est que c'est vraiment une plante considérée parmi les plantes les plus faciles d'entretien. Alors, elle est de la famille des urticacées. Oui. Elle est originaire d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud. Les Caraïbes, entre autres. Alors, comme pour toute plante, évidemment, la lumière c'est important. Enfin, en tout cas, comme pour beaucoup de plantes d'intérieur, il est important que la plante soit quand même dans une pièce lumineuse. Pas en rayon direct. Pas de soleil direct, pas de soleil direct. Bon, même si c'est vrai que là en octobre, durant l'hiver, c'est pas un soleil qui va brûler, il n'y a pas trop de risque à avoir. C'est plutôt au printemps où là, il faut éviter absolument de mettre la plante comme ça, exposée en plein soleil, parce que là, elle risque tout simplement de brûler. Voilà. Bon, on reconnaît l'étiquette, hein, on sait où tu l'as acheté. Bon, voilà. On la trouve. Bon, bah, pour tout vous dire, c'est un magasin d'ameublement hyper connu. Voilà. En tout cas, on a quand même de beaux rayons de plantes, toujours des rayons de plantes, vraiment des plantes fraîches. Voilà. Ça peut être l'endroit idéal pour faire ses débuts en termes de collection de plantes. Hein. Voilà. Alors. On va quand même la dépoter. Voilà, tu la dépotes. Alors, on voit là son système racinaire qui est quand même pas mal. Je dirais que parfois donc il est urgent de la rempoter parce que très souvent donc les substrats dans lesquels les plantes sont vendues c'est des substrats qui me conviennent pas du tout parce que ça a été poussé à donf à l'engrais et du coup si vous voulez vraiment voir votre plante se développer, il y a peu de chances qu'elle se développe dans la terre dans laquelle elles sont souvent. Là on voit que c'est quand même déjà une terre qui est quand même un peu plus faite de tourbe, de terreau, c'est quand même assez fibreux. Là elle souffre pas la plante, elle n'est pas en souffrance, elle pourrait tout à fait rester dans ce pot là. Mais comme vous le savez, le pot de terre cuite, voilà, que je préfère. Alors là, en plus, la Armelle l'a peint, mais alors avec une peinture spéciale. Oui, c'est une peinture à l'eau, donc ça craint pas, donc, la plante ne sera pas abîmée. Donc du coup, là, le pot va quand même malgré tout respirer, la plante, donc du coup, s'y plaira. Et en plus, voilà, bon, bah, ça sera original d'avoir donc cette plante verte, comme ça, dans un pot de couleur. Voilà, c'est pas un pot verni. Voilà. Et c'est vrai que des fois, à l'arrosage, à l'utilité, ben, ça va cloquer. Donc c'est vraiment pas une peinture qui abîmera la plante. Alors, du coup, on va quand même, comme toujours, mettre un petit tesson dans le fond du pot, mettre des billes d'argile histoire de faire un drainage. Voilà. Et puis, ben, le mélange terreux. Là, c'est un mélange spécial plante verte, dans lequel on y a ajouté un petit peu de sable. Un peu de sable, hein. Voilà. Alors, l'idéal, ça serait de rajouter de la terre franche. Mais franchement, si vous avez déjà un bon terreau, plante verte plus du sable, ça suffit largement. Alors, ce qu'on appelle terre franche, c'est tout simplement de la terre de jardin. Hein. Alors, c'est une plante qui n'aime pas aller en dessous de 5 degrés. Hein. Sa température idéale est entre 15 et 25-30 degrés. Alors, on dit qu'elle est facile, certes, mais c'est tout encore une question de dosage de l'arrosage. Oui. Hein, c'est une plante qui craint quand même l'excès d'eau. Voilà. Elle aime bien avoir un terreau humide, mais pas détrempé. C'est là la difficulté d'expliquer. Oui, voilà. C'est-à-dire qu'il faut bien faire la différence entre une terre fraîche et une terre mouillée. Ouais. Hein? Alors, l'idéal, c'est de la mettre en hauteur parce qu'elle a tendance à... C'est pas une plante érigée, c'est une plante retombante. Donc, je pense qu'elle aura vraiment son effet dans un pot et la laisser retomber. On pourrait même la mettre dans une suspension, carrément dans une vannerie ou voilà. En tout cas, c'est vraiment une plante qui aura tendance à couvrir le pot. Oui. Hein? Alors, je vais te reprendre encore un peu d'huile d'argile, histoire d'en mettre dans la soucoupe. Parce qu'il est toujours important, bien évidemment, et ça c'est pas seulement pour elle, mais comme pour toutes les plantes, hein, d'avoir des billes d'argile ou des cailloux dans le fond de la soucoupe, de manière à ce que quand vous arrosez, eh bien l'eau va s'écouler, sera dans la soucoupe, mais c'est pas pour autant que la plante ne trempe dans l'eau. Oui. Ce qui évitera les asphyxies des racines, puisque justement les 3/4 du temps, quand une plante est trop arrosée, c'est aussi simplement parce que la plante est restée à un moment donné les pieds dans l'eau, et à ce moment-là, du coup, c'est forcément la mort des racines, donc du coup de la plante. Hein. Et c'est important parce que bon, c'est une plante que vous n'allez pas garder 1 mois, 2 mois, donc elle va passer l'hiver chez vous. Donc on a tendance à remettre le chauffage et ça donne une atmosphère très sèche. Et donc en mettant cette petite coupelle d'eau
en faisant attention bien évidemment que les racines ne tombent pas dans l'eau, ça donne de l'humidité, ce qui lui est nécessaire. Voilà, puisqu'on imagine encore, hein, dans les pays d'origine, ils ont de la chaleur, mais aussi bien évidemment de l'humidité atmosphérique. Hein. L'engrais. Alors de l'engrais, vous mettez un engrais spécial plante verte, donc tous les 15 jours de mars jusqu'à octobre, mars-avril jusqu'à octobre, hein, pendant toute la belle saison. Alors je pense qu'on ne la cultive pas pour sa floraison, parce que comme tout piléa, c'est un peu insignifiant. Ouais, la floraison n'est pas intéressante. Voilà, c'est pour le côté très vert lustré de ces feuilles qu'elle est cultivée. En plus, dans un pot rouge, là, ça va bien touche, sortir. Après, de préférence de l'eau, utilisez plutôt de l'eau non calcaire, l'eau du robinet, attention, surtout si vous voulez de temps en temps vaporiser votre plante, puisque comme pour la plupart des plantes vertes, elles adorent être vaporisées. Évitez l'eau du robinet si votre eau est calcaire, prenez de l'eau de pluie ou de l'eau de source. Et puis ma foi, si vous avez des poissons, hein, ça, quand on change n'y l'eau, pense pas, mais quand vous changez l'eau de vos poissons, les plantes adorent récupérer l'eau de vos poissons, hein, puisqu'elles ont carrément des nutriments, voilà, carrément. Voilà, quoi dire d'autre? Je crois qu'on a fait le tour. Oui, au niveau des parasites, je ne connais pas vraiment de parasites sur cette plante. Non. Hein, alors donc du coup, voilà, l'entretien, vous pourrez même vous amuser à la recouper un petit peu, hein, quand elle prend vraiment de la longueur, vous pouvez la tailler un petit peu, et puis le bouturage, on en parlera du bouturage ultérieurement. Oui, sur une autre vidéo, voilà. On fera la bouture. Ok. Bon, je crois que voilà, vous savez tout est dit pour le piléa des Pressards. Le piléa. Et puis on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Au revoir.